Voilà, comme j'avais expliqué auparavant, bon, j'ai fait toute une théorie de manière à se dire que la logique booléenne donc faisait intervenir donc deux variables possibles, donc soit 0 soit 1, soit une valeur ou sa complémentation, soit A ou A bar. Bon, mais ici, on peut jouer avec plusieurs variables, hein, A, B, C, D, E. Bien sûr, la fonction f, f est fonction de plusieurs variables possibles, hein, A, B, C, etc. Hein. Je n'ai pas forcément qu'une seule variable. Donc si j'utilise A, le complément de A sera A bar, de B sera B bar, de C ça sera C bar, etc. Et on verra aussi qu'on peut jouer avec des mémoires. Des mémoires. À ce moment-là, je le ferai à ce moment-là. Bon, ça revient à jouer avec ABC, mais la mémoire sera notée M, et c'est plus utilisé pour, je veux dire, dans le cadre des automatismes ou les automates programmables. Voilà. Bon, ici, j'utilise pas de mémoire, je le ferai dans un cadre, dans un autre cadre, dans un autre contexte. Bon, parce que ici, on va se résoudre à faire 5, 1, 2, 3, enfin 6 exercices numérotés, ils sont de 1 à 6. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande tout simplement de démontrer ceci. Donc l'égalité, c'est juste ce qu'on appelle de démontrer l'identité. L'identité, ça veut dire que ce que j'ai à gauche, c'est ce qu'il faut démontrer. Et ce qui est à droite, ben, c'est le point de départ. Voilà. Donc le point de départ, et je dois arriver là. Donc le point de départ, c'est ce qui est à gauche, et je dois arriver à ce qu'on me demande à droite. Là, mon point de départ, c'est ce qui est à gauche, mon point d'arrivée, c'est ceci. Mon point de départ, c'est ceci, mon point d'arrivée, c'est ceci, mon point de départ, c'est ceci, et mon point d'arrivée, ici, il n'est pas indiqué, mais je dois le trouver. Je dois trouver le point final. Et là, le point de départ ici, et là, encore une fois, je dois trouver le point final. Bon, ici, la logique booléenne n'a qu'une seule, je veux dire, un seul rôle principal. Il a un rôle principal, c'est qu'ici on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 contacts dont 3 sont les mêmes. Et donc l'expression, je veux dire, doit être simplifiée à, je veux dire, à plus simple, et donc moins de contacts. Voilà, donc ça nous donnera ceci. Ici on a 4 contacts, fatalement, ici on ne sait pas faire moins. Là, on a plusieurs circuits avec chaque fois 2 contacts, on se retrouve avec plus que 2 contacts. Là, on a plusieurs contacts mis en parallèle, hein, 3 contacts en série, 3 contacts en série, 3 contacts en série, et tous ces contacts en série sont mis en parallèle entre eux, donc et ça nous donne plus que 3 contacts, dont 2 en parallèle et un en, avec le 1 en série. Voilà. Bon, pour ça, je vous dis tout de suite, vous verrez jamais une calculatrice dans, je veux dire, fatalement, parce qu'on joue avec, je veux dire, des variables, ça c'est déjà de 1, A, B, C, D, E, etc. On joue avec des variables, ça c'est déjà de 1. Et de 2, on joue avec une variable et son complément. Donc, on n'a pas besoin de calculatrice. Par contre, il faut connaître ce que j'ai démontré, enfin, ce qu'on a démontré dans la vidéo, je veux dire pas précédente, mais avant celle-là, qui étaient les propriétés il faut connaître convenablement bien ces propriétés. Il y en avait une dizaine, hein, pas plus. Il n'y en a pas énormément. Donc, il faut faire avec les propriétés, je veux dire, qui doivent être connues quand on applique, je veux dire, de l'algèbre booléenne. Celui qui fait de l'algèbre booléenne doit connaître fatalement les propriétés de la logique booléenne. Sans ça, il ne sait pas faire de la logique booléenne. Donc il y en a une dizaine, c'est pas la mer à boire. Voilà. Bon, on va commencer la première. Bon, ici mon but c'est pas de. Le but c'est pas de faire les schémas. Hein. Bon, j'aurais pu faire les schémas. Bon, on va faire que la démonstration, ce qui nous est demandé, sans faire
La câblerie, hein. Bon, la câblerie, c'est une histoire de série parallèle, sans plus. Bon, allez, on va à la première. Donc, on va noter la première. Donc, on a A plus B. Donc ici, si je le mets en câblerie, je mets A et B en parallèle. En série avec A ou C. En série avec A ou D. Bon, je veux bien faire, et je vais trouver quoi? Je vais trouver A plus B, C, D. Je veux bien faire le schéma logique, pas de problème. Donc, ici. Donc j'aurai le A en parallèle avec le B, puis ceci, c'est en série avec A, qui est le même contact que celui-là. Donc il y a un lien mécanique, A, qui lui est en série, en parallèle avec C. Et enfin, on a encore A, qui est en parallèle avec D, qui lui est en série. Voilà, pour assurer la fonction. Par exemple, je peux mettre une bobine ici, hein, pour m'habituer avec les automatismes programmables, je peux mettre une bobine ici. Hein. Voilà, la fonction ici, je peux mettre une bobine. Voilà. Je vais appeler ça B, de bobine. Non, parce que le B, c'est une variable. M. Voilà, pour dire mécanisme moteur, mécanisme moteur. S'il y a une mémoire, ce sera petit m. Mais ici, je joue pas avec les mémoires, donc c'est pas un problème. Bon, ben, on va vite faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, sachez que je peux faire la méthode en direct ou la méthode directe, c'est de connaître ces formules. Hein. C'est connaître ces formules. A plus B fois plus C, ça nous donne directement. Celui qui connaît ces formules, il peut la faire directement. Mais bon, moi, je vais faire le traitement A fois A plus A fois C plus A fois B plus B fois C. On se rend compte que A fois A, ça fait A. Je mets en évidence le A. Ça fait A plus AC. Pourquoi A fois A fait A? Parce que c'est le A fois A. Le A fois A, il est idempotent. Hein, donc A fois A, ça fait A. On l'a vu dans les propriétés. A fois A, ça fait A. Il reste AC plus AB plus BC. Et ceci, ça fait, si je mets en évidence, 1 plus C plus AB plus BC. Donc, 1 plus C, ça fait 1. Une fois A, ça fait A. Et il reste plus AB plus BC. Donc, A plus AB, je mets en évidence A fait 1 plus 1 plus B plus BC, ce qui fait A fois A plus BC. Voilà. Bon, j'ai choisi ce chemin-là, mais j'aurais pu faire directement A plus B fois A plus C, puis encore faire A plus, directement A fois D ici. Remultiplier ça, mais je n'ai pas choisi ce chemin-là. Par des soucis de facilité, en fait. Voilà. Donc A fois A, ça fait A, et A fois A, ça fait A, plus AD, plus ABC, plus BCD. Donc ce qui fait ici A, 1 plus D, plus ce qui fait A, parce que 1 plus D fait 1, il reste A. Et si je mets BC en évidence, il va rester A plus D.
Ici, je vais laisser ceci, ABC, plus BCD, plus ABC, plus BCD, voilà. J'espère qu'on voit. Si je mets A en évidence, il va rester 1 plus BC va tomber, et il va rester A plus BCD, voilà. Voilà ce qu'il fallait démontrer en fait. Normalement, on ne fait pas comme ça la démonstration, je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas comme ça la démonstration, parce que c'est trop long. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, je veux dire, ses propriétés. Bon, j'aurais pu multiplier le A, faire A, triple A, j'aurais eu A. Hein, multiplier, bon, vous pouvez le faire, bon, en tout cas, ça n'amuse pas, je veux dire, de faire des choses aussi longues. Enfin, longues, c'est pas long, mais il y a plus facile. Et ce qui est plus facile, ce qui est plus court, généralement, c'est, en général, ce sont les meilleures solutions, hein. Et le plus court, je vais vous le montrer comment on fait. Il faut connaître ses propriétés, fatalement. Bon. Parce que on sait bien que A plus B fois A plus C, on a vu dans les propriétés, c'est une des propriétés. C'est A plus BC. C'est une des propriétés qu'on a vues. Voilà, donc en fait, il faut l'appliquer tel quel. Donc on arrive déjà à ce niveau-ci. Voilà. Et là, de nouveau, on réapplique cette fameuse propriété. A plus X fois A plus Y. Et donc, ça donne A plus X fois Y. Donc ici, si j'applique ceci, ça fait A plus... En fait, c'est le A ici. Je répète pour bien comprendre. Mais normalement, il faut connaître ses propriétés pour faire ça, hein. Sinon, je veux dire, ça sert à rien d'expliquer des choses comme ça a été démontré. Je vais bien pas le démontrer, mais juste le montrer comment ça va. Bon, on a A, voilà. Et on a B et C. Donc quand on a deux contacts identiques et on additionne le premier contact avec une variable X et la seconde avec une variable Y, il suffit juste de prendre le A, ce qui est commun, plus le produit de ce qui n'est pas commun. Voilà. Et quand on associe, on répète, puisqu'on a quelque chose de commun et quelque chose qui n'est pas commun. Donc ce qui est commun, c'est A, et ce qui n'est pas commun, ben, on multiplie ensemble, c'est B, c'est D. Et en 2 lignes, j'ai trouvé ce que... ça, c'est en connaissant ses propriétés, hein. Ceux qui ne connaissent pas ses propriétés, totalement, il va devoir faire un grand tas. Mais je l'ai démontré en forme d'un grand tas, mais bon, pour vous dire qu'il y a plus simple. Donc c'est en 2 lignes. Voilà. Ça prend moins de place, c'est plus court en temps, c'est plus performant. Ça, c'est plus performant ceci. La performance, c'est ce qui réduit au temps le plus court et qui demande moins de ressources. C'est le plus performant. Que ce soit en informatique, en électronique, en n'importe quoi, la performance se mesure euh, par une fonction qui est réalisée par, on va dire, la manière la plus courte, utilisant le moins de ressources, mais aussi le plus sécurisé, parce que bon, dans les systèmes automatisés, je veux dire, il suffit pas de faire quelque chose et s'en tenir, parce qu'il y a la sécurité aussi des hommes et des machines. Donc, fatalement, là, il faut aussi meubler par la sécurité. Bon. C'est fort important la sécurité. Donc, voilà. Donc ici, je vais terminer le dessin qui est ici. Ça se résume à quoi? Si vous voyez des contacts comme ceci, ça va se résumer à A plus BCD, c'est-à-dire on met B, C et D en série, et tout ça en parallèle avec un contact A. Voilà. Et là, on va à la fonction de bobine motrice. Donc j'ai bien A en parallèle avec 3 contacts qui sont BCD. Voilà, c'est tout des contacts ouverts. On va passer en revue maintenant le second exercice. Je me demande,
faire le schéma, je veux dire, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais bon, mais je le fais quand même. Hein. Mais bon, voyons voir le second exercice, qu'est-ce que c'est? A plus B fois A bar plus B bar. Ah. Bon, donc ici, c'est un petit énoncé hein, qui fait, je veux dire, contact A ou B, et ça c'est en série avec A bar, et là, ces deux-ci sont reliés par une liaison mécanique. Voilà, A bar, et on a A bar ou B bar. Donc ici, bon, j'ai mis une lampe, pas grave, ça change rien. Bon, donc on va calculer ça. On doit trouver quoi? On doit trouver l'identité ici, A bar plus A bar B. Donc, on va faire ça. A fois A bar plus, il suffit de distribuer, hein, c'est du simple calcul. Hein, plus A B bar plus A bar B plus B bar. Alors, on sait bien que A ou A bar, ça fait quoi? Deux contacts qui sont en série, dont un est ouvert, l'autre est fermé, ils sont en série, ça fait toujours 0. Donc, plus AB bar plus A bar B plus BB bar, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Et il reste AB bar plus A bar B. Donc, le schéma là va se résumer à quoi? Donc, A, B bar, ou A bar, B. Voilà, les deux schémas là sont identiques. Donc c'est A en série avec B bar, A en série avec B bar, ou alors on a A bar en série avec B bar, avec B, et donc voilà, on a la fonction F. Donc je l'ai bien dit, on utilise donc les propriétés, c'est-à-dire la distributivité, quand il faut le faire, produit A bar, l'idempotence, le neutre, les compléments A fois A bar égale 0, A plus A bar égale 1. Ouais. Si je fais A ou A bar, voilà, ça fera toujours 1. Voilà. Donc A plus A bar égale 1, A fois A bar égale 0, et d'autres propriétés, je veux dire, voilà, à mettre en œuvre comme celle qu'on a vue précédemment. Donc ici, on a la troisième, AB
plus A bar B plus AB bar égale... Ouais, il me donne la réponse, tant mieux. Voilà. Alors, ça, je serais tenté de... Donc, je mets B en évidence. J'ai A plus A bar plus A B bar. A plus A bar, on vient de le voir, ça fait 1. Une fois B, ça fait B. Plus A B bar. Et ça, c'est une propriété directe. Hein. Ça fait A plus B. Ouais, parce que, en fait, on sait bien que A plus A bar B, c'est une propriété qu'on a vue. Ouais, et ça, c'était A plus B. Mais maintenant, si j'ai B plus j'ai B B bar A, comme j'ai ici, B plus A B bar, B plus A B bar, mais je commute le B bar et le A. Donc ça fait toujours A plus B. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il faut connaître les propriétés, parce que quelqu'un qui ne connaît pas ça, il ne sait plus aller plus loin. Il ne sait plus aller plus loin. À moins que de redémontrer cette formule-là. Voilà. Donc, il doit redémontrer celle-là s'il ne la connaît pas. Voilà. Bon, alors ici, bon, si je fais le circuit, donc j'ai un en série avec B. Voilà. Qui lui étant en parallèle avec A bar B. Qui lui est en parallèle avec AB bar. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien AB, A fois B, ou A bar B. Donc j'ai bien A bar ici, A bar et B, plus A, B bar. Ça me donne la fonction f. Bon, si, donc, et ça revient à quoi? Tout ceci, ça revient à quoi? A ou B. Voilà. Donc ici, il y a 6 contacts, et là, il y a plus de contacts. Donc, à connaître celui qui fait du booléen, il doit connaître toutes les formules. Hein. Bon, sinon, c'est pas la peine de faire du booléen. Ça sert à rien de faire quelque chose si on ne connaît pas les bases. Si quelqu'un ne connaît pas les bases, il ne sait pas entamer des exercices comme ça. Parce que bon, je vois mal quelqu'un venir directement faire ça s'il n'a pas vu les bases des formules. Et les bases, ça s'étudie. Voilà. Donc ça sert à rien de... Supposons que j'arrive. On est arrivé à l'exercice numéro 4. J'arrive. Je donne ceci à quelqu'un qui n'a jamais vu les formules. Ben, il ne saura pas le faire. Hein. Si je donne A, B, C, ou qui ne connaît pas ces formules, A, B, C bar plus A, B bar C, bon, il me donne l'identification à faire, c'est A fois B plus C.
Bon, je ne fais plus le schéma, hein. C'est toujours la même chose en fait. On joue sur du parallèle, du série. Et, par contre, il commence à faire fort chaud. Canicule ici. Bon, ben on va regarder après ça. Je mets AB en évidence. Il va rester C plus C bar plus A B bar C. C plus C bar, ça fait 1, donc il reste AB plus A B bar C. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? Si je mets en évidence A, il va rester B plus B bar C. Et ça, B plus B bar C, c'est B plus C. Voilà. La démonstration est assez simple. Parce qu'on a vu la démo, on a vu la formule. Hein. La formule disait donc A plus A bar B, ça donne A ou B. Ça veut dire que quand j'ai une valeur et son complément qui est multiplié par une variable, ça revient à faire cette variable plus celle qui n'est pas complémentée. Donc c'est bien ce que j'ai ici. J'ai une valeur qui n'est pas complémentée, je la remets, puis son complément est ici avec une variable C, donc il suffit de reprendre le C. Il suffit d'identifier cette formule-là. Donc j'ai A, B plus C, et j'ai la formule ici. Donc celle-ci est fortement utilisée apparemment. Bon, un autre exercice, on est arrivé, cette fois-ci, la valeur finale, on ne me la donne pas, je dois la trouver. Donc là, c'est déjà un peu plus. Donc j'ai A bar, j'espère qu'on voit la caméra, ouais. A bar B C bar plus A B bar C bar plus A bar C plus A B C bar plus A B C. Voilà. Donc je relis, c'est A B C bar, A B C bar plus A B bar C bar, A B bar C bar, voilà, plus A bar B C, A B bar C, pardon, A B bar C, plus A B C bar, A B C bar, plus, et là on a A B C. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va mettre euh, A bar B, AB bar. AB bar. Ici, j'ai déjà quelque chose de commun. Dans l'énoncé, ils sont déjà juste à côté de l'autre. Je n'ai pas à commuter ni quoi aux caisses. Donc, si je mets AB bar ici, on voit que ça fait C bar plus C. Et ça, je vais déjà simplifier ceci. Hein. Donc, C plus C bar, ça fait 1. Il va rester A bar B, C bar plus AB bar, C plus C bar fait 1. A, B, C bar, tant mieux. A, B, C. Voilà. Ici, c'est la même chose. J'ai ABC plus ABC. ABC bar. Donc, ça, c'est facile. AB, que je mets en évidence, C bar. Ils les ont mis juste à côté de l'autre, tant mieux. Hein. Pas de commutativité à faire, à rechercher. Bon, tant mieux. Tant mieux. Bon, ils sont dans l'ordre. C plus C bar, ça fait 1, ce qui fait A. Donc, et alors, on a A bar B, C bar plus AB bar plus A, B, C bar. Et là, on a AB.
Voilà. Alors, ici, je peux encore mettre en évidence le AB. J'ai C bar plus 1. Or, C bar plus 1, ça fait toujours 1. Donc, ici, j'ai plus AB. Voilà. Il reste AB bar plus AB plus A bar BC bar. Voilà. Et l'égalité entre tout ça. Bon. Alors, et ceci, ça fait quoi? Donc A, ça je vais utiliser directement une propriété. Si je mets A en évidence, j'ai B plus B bar. B plus B bar, ça fait A. Donc la réponse, ce sera A plus A bar BC bar. Voilà. Si je mets A en évidence, il va rester B plus B bar. Donc ce qui fait A plus A bar BC bar. Voilà. Il y a d'autres manières de faire. Hein. Je veux dire, bon, j'ai choisi un chemin. Je veux dire, ouais, parce que je vais expliquer quelque chose justement à propos de ça. Dans les équations, que ce soit les équations mathématiques ou booléennes, ou peu importe, ou les équations, quand on arrive à une solution, les solutions d'un problème, bon, supposons que j'ai 3 individus, 1, 2, 3. Supposons qu'ils ont 3 chemins différents. Ouais. Il y en a un qui prend un chemin, l'autre un second chemin, l'autre un troisième chemin, pour finalement aboutir à la solution finale qui n'est qu'unique. Hein. La solution finale est unique. Voilà, donc, point de départ, départ 1, départ 2, départ 3. Ils ont 3 points de départ différents. Et fatalement, la solution finale converge vers une valeur, je veux dire, unique, si elle est unique. Voilà, mais ici, dans les booléens, elle est unique, la solution. Hein. À la fin, on n'a qu'une solution unique. Hein. Voilà. Donc, quand il y a une solution finale unique, à ce moment-là, s'il y a plusieurs chemins, hein, je veux dire, tout doit converger vers une solution finale, mais les chemins ne sont pas. Il y a peut-être plusieurs chemins. Bon, moi ici j'ai choisi, pour l'exercice, j'ai choisi un chemin bien précis. Voilà, je ne veux pas faire les 56 méthodes différentes. Pour prendre, il suffit de commuter, prendre deux valeurs qui sont extrêmes ou au milieu, ou commuter deux valeurs, prendre des valeurs entre elles pour s'amuser, pour essayer de trouver, je veux dire, des combinaisons qui sont reliés aux propriétés, qui vérifient les propriétés. J'ai bien dit qu'ils vérifient les propriétés. Quand je dis vérifier les propriétés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution est bonne. Enfin, que ce que vous faites est bon. Si elle vérifie la propriété, c'est que ce que vous faites est bon. Sûr et certain. Donc, c'est un chemin possible. Quand ça vérifie, c'est un chemin possible. Si vous commettez deux valeurs et que ça vérifie la propriété, vous choisissez un autre chemin. Voilà, ben moi j'ai pris mon chemin, j'en ai fait qu'une seule, et le but c'est pas de déterminer tous les chemins possibles. Donc voilà. Ici enfin, le dernier, on va terminer avec celui-ci. Donc c'est A bar B bar, A bar B bar C bar, plus A bar B, A bar B bar C, plus A bar B bar C, plus A bar B C bar, plus A bar B C bar, plus A bar B C. Point. Donc, solution finale, SF, ou point final.
Il faut que je trouve le point final. Voilà. Bon, ici, bon, je vais choisir mon chemin par rapport à aux propriétés qui vont être vérifiables, hein. Je vais appliquer des propriétés, si elles sont vérifiables, ce sera mon chemin vers lequel je vais converger vers la solution finale. Bon, alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, si je mets, j'ai tout des A bar. Déjà, je peux prendre A bar en évidence. On est bien d'accord. Donc, j'aurai A bar, B bar C plus B bar C bar plus B bar C plus B C bar plus BC. Bon, ici, je vois B bar et à l'intérieur, j'aurai C plus C bar. Donc, si je mets en évidence B bar, j'aurai C plus C bar. Donc, ici, il va rester plus que B bar. Ici, j'ai BC bar plus BC, je mets B en évidence, il va rester C plus C bar, donc il va rester B. Et B plus B bar, ça fait 1, donc il va rester A bar. Donc tout ceci, c'est comme si j'avais le complément de A. Donc vous voyez le nombre de contacts et le nombre de circuits complexes pour avoir uniquement, je veux dire, A bar. Tout ceci est équivalent à A bar. Voilà. Donc j'ai choisi un chemin, j'ai décidé de mettre A bar en évidence, à partir de là, bon, de regarder l'intérieur, mettre en évidence de nouveau ici et de nouveau là. C'est ma technique. Quelqu'un d'autre aurait pu utiliser une autre technique en prenant lui et lui, lui et lui, enfin, voilà, chacun son chemin. Voilà, comme dans la chanson, ils disent, bon, chacun son destin, chacun son chemin, chacun son destin. Mais ici, c'est la même chose. Chacun son chemin, chacun son destin, mais ici, le destin, il est commun. Parce qu'il n'y a qu'une seule valeur. Ça doit se réduire à barre et rien de plus. Donc là, tout le monde a un destin commun ici dans l'équation ici. Voilà, je vous remercie. Voilà, pour ce qui est de... Ouais, avant de dire je vous remercie et de terminer cette vidéo, tout ça pour vous dire que bon, j'en ai terminé avec les relations booléennes. Voilà. Si dans quel cas je dois pratiquer, je veux dire, un petit circuit électronique ou un circuit d'automatisme qui fait intervenir bon, du booléen, ben, je veux dire, je ferai l'équation de simplification comme il a été indiqué ici. Voilà, je ferai la même chose. La même chose, j'appliquerai ceci. Donc, mais pour question application de booléen, j'en fais plus en fait, c'est ça que je veux dire. Sauf si il y a un système qui fera que je serai obligé de voir de booléen, je ferai du booléen. Voilà. Donc, le booléen pour moi, on va dire, je vais résumer, c'est terminé pour moi le booléen. Mais si j'ai une application qui fait référence à du booléen, à simplifier, je le ferai sans aucun problème. Voilà. Mais faire des petits calculs comme ça, je veux dire, c'est fini. Voilà, je vous remercie.